Donc, après avoir réglé le béton de propreté, nous voici donc au 2, 4, 1, 2. Béton C25-30 pour nervure, coulé en place. Voir croquis 6 et 14, c'est toujours les mêmes croquis. Donc, on va voir ce croquis 14. J'ai 5,75 m entre les murs. C'est la longueur de ma nervure, la nervure que j'ai représentée de cette couleur. Voilà, qui elle vient filer toute longueur. Voilà. Donc, pour cela, j'ai donc 5,75 m par 0,30 m et de moins 0,46 à moins 0,16 que je trouve sur la coupe que j'ai ici dans le croquis 6. Moins 0,51 ici, moins 0,16 ici. Voilà. Par rapport à ce que je vous disais, donc moi j'ai compté tout le béton. Voilà. C'est-à-dire j'ai compté la nervure, le béton de la nervure d'ici à ici. Après, comme je vous dis, peu importe la méthode que vous allez utiliser, pourvu que vous comptiez tout le béton et que vous comptiez surtout bien tous les aciers de la nervure. Très important, hein? Voilà. Donc, on revient à l'avant-métré. Donc, 5,75 m par 0,30 par 0,30, 0 m3, 518. Ensuite, 2, 4, 1, 3, armature HACFA, haute adhérence coupée, façonnée, assemblée. Pour nervure, j'aurais pu ajouter pour nervure BA, béton armé. Ratio 80 kg par mètre cube. Donc ici, je reprends le volume que j'ai ici. Alors, j'aurais pu mettre 3 chiffres après la virgule hein, pour retrouver mes 0,518. Hein, je me suis un peu affolé là. Par 80 kg, mais ça fait bien 41 kg 400, il a bien pris en compte 518 et non pas 520. Hein. Soyez tranquille. Puis ça ne va pas changer grand-chose non plus. Voilà. Le coffrage de la nervure. Donc là, très important, le coffrage de la nervure. 2 fois 5,75 m parce que je vais coffrer donc ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Après, donc moi j'ai compté au niveau du coffrage simplement la sous-face. C'est-à-dire j'ai coffré uniquement d'ici, hein, de sous la dalle jusque sur le béton de propreté. J'ai compté cela. J'aurais pu compter aussi coffrer jusque-là. Ça aurait été plus logique par rapport au fait que j'ai compté tout le béton ici. Moi, j'ai fait comme j'aurais fait en entreprise, c'est-à-dire que je me dis le coffrage, ça coûte cher. Est-ce que l'entreprise de béton de gros œuvres va coffrer cette partie? Peut-être, mais ça m'étonnerait. J'aurais pu le compter. Si vous l'avez compté, c'est juste ne changez rien. Si vous avez compté sur 30 cm de haut, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, moi, au niveau du coffrage, j'ai 1,73 m. Si vous avez 3,46 m, c'est juste. Hein. Moi, j'ai simplement précisé que je prenais de moins 0,46 à moins 0,31. Si vous avez compté jusqu'à moins 0,16, forcément, vous avez moins 0,30 au lieu de moins 0,15 ici, et vous avez 3,46 m au lieu d'1,73 m. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est ce que je voulais vous faire capter d'un point de vue pédagogique, c'est que c'est pas évident. Hein. C'est une discussion à avoir en entreprise. Ce que je vais vous faire acquérir, c'est la souplesse pour vous adapter à l'entreprise et savoir comment eux s'y prennent pour compter ce genre d'ouvrage. Parce que ça arrive pour cette nervure, ça va arriver également pour les poutres, on aura exactement le même problème, si ce n'est que pour les poutres, en plus il va falloir coffrer la sous-face, ça c'est sûr. La nervure, ce n'est pas la peine de coffrer la sous-face puisqu'elle repose sur le béton de propreté. Voilà. Donc voilà déjà tout ce qu'on pouvait dire sur cette nervure. Vous voyez, il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait vraiment de quoi trouver des résultats différents ici, et tout en ayant raison, hein, parce que tout ce qui compte, c'est d'expliquer ici en mettant les dimensions qu'on a prises en compte, et surtout par rapport au croquis que l'on a, surtout par rapport à ça, de bien expliquer ce que l'on fait. Et comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui a juste et quelqu'un qui a faux. Tout le monde a trouvé
une solution qui lui est propre et qu'il peut justifier. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il n'y a pas combien il faut trouver, il y a moi j'ai trouvé ça et je l'explique de cette façon. Voilà. Alors comme vous débutez la formation, c'est pas évident en gros œuvre, d'autant plus avec ce genre d'ouvrage, une nervure, ça se voit quand même pas sous dans toutes les dalles, dans toutes les maisons, hein. C'est quand même relativement rare. Ce que je voulais vous faire comprendre là, c'est qu'il faut pouvoir vous justifier. Voilà, hein, justifier la façon dont vous avez fait, tant que c'est conforme au DTU, tant que c'est conforme au rôle de la nervure. La nervure, c'est un renfort de dalle, hein, pour éviter qu'elle ne fléchisse au milieu, et pour éviter, si vous voulez, on aurait pu ne pas mettre de nervure. Si on n'avait pas mis de nervure, au lieu d'avoir un plancher de 15 ici, on aurait eu un plancher de 20 ou de 25 d'épaisseur, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher que de faire une nervure et un massif en dessous. Voilà, c'est toujours une raison d'argent. Hein. Voilà. On peut, si je fais pas de nervure, là mon plancher il fait 25 d'épaisseur, voilà la diff. Voilà, donc plus d'acier, donc plus de béton, ça va coûter beaucoup plus cher que de mettre ici un petit filant de 30 par 30 avec un massif en dessous qui va mesurer 1,10 m de long par 60 cm de large. J'insiste là-dessus, c'est pas pour vous gonfler, mais c'est pour vous faire comprendre pourquoi tout ça est entremêlé de cette façon, et pour vous, comment vous pouvez faire pour vous y retrouver là-dedans. Hein, voilà. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on peut discuter de ce que vous avez trouvé, mais surtout, vous, quand vous me le présentez, vous justifiez, hein, donc vous m'expliquez simplement, justifier c'est expliquer, comment vous vous y êtes pris. Voilà, pas plus.